Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mardi 27 juin 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Le contenu avec vous, Ibrahim Djambele. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni Toukara, et très bonne fête de Tabaski. Mesdames et Merci. messieurs, bonsoir à vous également. Bonne fête. Et voilà, à l'entame de la session, le président de la transition, chef de l'État, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble du peuple malien pour sa mobilisation lors de la tenue du référendum constitutionnel du 18 juin 2023. Il a tenu à adresser une mention spéciale aux Maliens établis à l'extérieur et à la jeunesse pour leur soutien et leur mobilisation. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé le 31 janvier 2023 entre le gouvernement de la République du Mali, la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement relatif au financement de projets d'urgence de production et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Par cet accord, la Banque africaine de développement et les Fonds africains de développement accordent au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant maximum équivalent à 3 080 000 unités de compte, soit 2 652 650 000 francs CFA. Le projet, objet du présent financement, vise l'augmentation des productions agricoles, la réduction des effets de la hausse des prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles sur la population à travers l'amélioration de l'accès aux semences améliorées et aux technologies adaptées, la facilitation de l'accès des producteurs aux engrais de qualité, l'amélioration de la gouvernance et l'appui à la mise en œuvre des réformes dans les secteurs des semences. Sa mise en œuvre contribuera à l'atteinte des objectifs de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali adoptée par le gouvernement en 2019. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 12039 du cercle de Ségou, sise au quartier administratif. La parcelle de terrain d'une superficie de 9 ar 91 centiares, objet de la présente affectation, est destinée à satisfaire les besoins de construction des bureaux du consulat général du Burkina Faso à Ségou. Au chapitre des communications, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et à l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la tenue des États généraux de la migration et de la mise en place d'un cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Les États généraux de la migration et de la mise en place du cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur se tiendront du 17 au 19 août 2023 ici à Bamako. La tenue de ces deux événements permettra de faire un réel diagnostic de la situation de la migration et y apporter des solutions idoines afin d'asseoir une gouvernance appropriée aux intérêts de notre diaspora à travers un nouveau cadre de concertation inclusif et participatif. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres des résultats de la mission d'audit de recouvrement des dividendes de la compagnie malienne de développement des textiles des exercices 2012 à 2022. La mission d'audit a relevé un certain nombre de constatations et formulé des recommandations. Le rapport d'audit a été transmis au gouvernement. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres des cérémonies d'ouverture et de clôture de la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Biennale artistique et culturelle édition 2023 auront lieu respectivement le 6 et le 16 juillet à Mopti.
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'obtention par l'Agence nationale d'assistance médicale du statut de membre observateur à la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale a été créée en 1993 et regroupe 18 État. Elle se positionne comme une institution de régulation et d'appui aux organismes de prévoyance sociale des États membres. Le Mali a adressé une demande de statut de membre observateur au profit de l'Agence nationale d'assistance médicale en avril 2023, qui a été accepté par le président du conseil d'administration. Le statut de membre observateur exige de l'Agence nationale d'assistance médicale d'intégrer les règles harmonisées de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale visant le respect des normes de bonne gouvernance et des ratios de performance. L'Agence d'assistance médicale souscrit entièrement au principe de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale et rejoint ainsi l'Institut national de prévoyance sociale, la Caisse malienne de sécurité sociale et la Caisse nationale d'assistance maladie qui sont déjà membres. Ce statut permettra à l'Agence nationale d'assistance médicale de mieux gérer, conformément aux règles de la conférence interafricaine, le régime d'assistance médicale institué par la loi numéro 09030 ANRM du 27 juin 2009 au profit des indigents et de leurs ayants droit. Ces règles de bonne gouvernance cadrent avec la vision de la transition. De l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ça sera tout et je vous renouvelle mes voeux de très bonnes fêtes. Foussine Tounkara, bonne suite. Merci beaucoup et bonne fête à vous aussi. Merci.